Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Ndolipierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle conférence de presse de la mission. Que vous soyez ici à Bangui dans cette salle ou à l'écoute de Radio Guira à travers le pays, soyez les bienvenus. Pour commencer cette conférence de presse, retournons quelques instants à Hamdafok, dans la Vakaga. 2 semaines après l'attaque armée du 30 juin, la situation s'est progressivement calmée depuis le 5 juillet, même si elle demeure fragile et aussi imprévisible. Lors de la conférence de presse organisée la semaine dernière, en visioconférence avec Birao, le préfet de la Vakaga, le lieutenant-colonel Jude Ngaruko, rappelait que l'intervention de la MINUSCA a été déterminante dans la protection des populations civiles, l'approvisionnement en eau potable, les évacuations médicales, ainsi que l'acheminement de l'assistance humanitaire d'urgence. Et je clôt la citation. Ces déclarations résument parfaitement l'action de la mission. À Hamdafok, la MINUSCA poursuit son mandat autour de 3 priorités qui correspondent directement à 3 des tâches qui lui sont confiées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2800. La protection des civils, l'appui au maintien et à l'extension de l'autorité de l'État et la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire en toute sécurité. La question est désormais de savoir comment ces 3 priorités se traduisent concrètement sur le terrain. C'est précisément ce que nous observons aujourd'hui à Hamdafok. La première urgence a naturellement été de protéger les populations. Depuis le 30 juin, 17 585 personnes déplacées continuent de trouver refuge à proximité de la base opérationnelle temporaire de la MINUSCA. Les casques bleus assurent leur protection jour et nuit grâce à des patrouilles régulières et à une présence permanente auprès d'elles. Pour cette population, la base de la MINUSCA représente aujourd'hui bien plus qu'un simple point d'appui militaire. Elle est devenue un refuge. Comme l'explique une déplacée interne, c'est grâce à la MINUSCA que nous sommes encore en vie. Elle nous a accueillis et assure notre protection ici. Je clôt la citation. La MINUSCA a également soutenu la continuation de la présence de l'autorité de l'État en permettant à l'administration locale d'Hamdafok de continuer à exercer et servir temporairement ses administrés situés autour de sa base temporaire afin que les populations puissent continuer de bénéficier des services de l'État. Les attaques ont détruit plusieurs bâtiments administratifs, dont les bureaux de la sous-préfecture. La MINUSCA a donc rapidement aménagé un espace de travail sécurisé à proximité de sa base afin que le sous-préfet puisse poursuivre ses fonctions au service de la population. Comme le sous-préfet le souligne lui-même, j'ouvre les guillemets, « Grâce à cet appui, je peux continuer à exercer mes fonctions au service de la population ». Au-delà de cette réponse d'urgence, cette action s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la mission à Hamdafok où, ces 2 dernières années, elle a soutenu le renforcement de la présence de l'État, notamment à travers la construction de la sous-préfecture, de la gendarmerie et de la mairie. Enfin, aucune réponse à une telle crise ne serait complète sans l'action des partenaires humanitaires. Depuis le début de la crise, la mission facilite le transport des équipes humanitaires, sécurise leurs déplacements et a permis l'acheminement de plus de 3 tonnes de médicaments, de matériel médical, de kits d'urgence, d'équipements liés à l'eau, l'hygiène et à l'assainissement, ainsi que d'autres biens essentiels destinés aux populations déplacées. Je viens d'avoir également une information qu'1,5 tonne supplémentaire est déjà arrivée à Birao et sera acheminée également dans les prochaines heures et les prochains jours au niveau de Hamdafok. La mission donc poursuivra cet appui aux côtés des autorités centrafricaines et des partenaires humanitaires afin de soulager les souffrances des populations et de créer les conditions d'un retour volontaire, sûr et digne des personnes déplacées. Quittons maintenant l'est du pays pour nous rendre dans l'ouest de la République centrafricaine où un autre travail de fond de la mission, plus discret mais tout aussi essentiel, se poursuit.
Chaque année, la saison de la transhumance constitue un moment important. Mais chacun sait également qu'elle peut être source de tension lorsqu'elle n'est pas suffisamment préparée ou encadrée. C'est précisément pour prévenir ces tensions que la MINUSCA accompagne depuis plusieurs années les groupes de travail de la transhumance, des cadres de concertation réunissant autorités administratives, forces de défense et de sécurité, représentants des éleveurs, agriculteurs, chefs traditionnels, leaders religieux et organisations de la société civile. Au cours des derniers jours, de nouvelles sessions de renforcement de capacité ont été organisées à Pawa, Batangafo et Bembere afin de renforcer les mécanismes de dialogue, de médiation et de prévention des conflits liés à la transhumance. Enfin, permettez-moi de terminer cette conférence de presse par une mise à jour sur le DDR et le CVR. À la fin du mois de juin 2026, les opérations de désarmement et de démobilisation organisées à Ndunge-Douane, dans la préfecture de la Namambéré, ont permis à plusieurs dizaines de combattants de déposer volontairement les armes. Excusez-moi, c'est fin juin 2025, autant pour moi. Mais ces opérations ne se sont pas limitées au désarmement. Elles ont aussi été l'occasion d'écouter les communautés. Leur message était clair, le désarmement est indispensable, mais il doit s'accompagner d'initiatives capables de renforcer la cohésion sociale et d'offrir des perspectives économiques aux jeunes afin de consolider durablement la paix. À Nîmes-Yelewa, situé à une dizaine de kilomètres de Ndunge-Douane, la MINUSCA a traduit cette demande en actions concrètes à travers son programme de réduction de la violence communautaire, CVR. La mission a d'abord accompagné les bénéficiaires par des formations aux techniques d'élevage et à la gestion d'activités génératrices de revenus. Elle leur a ensuite remis une quarantaine de bœufs, pas plus tard que la fin de la semaine dernière, afin de leur permettre de développer une activité économique durable, de renforcer la cohésion sociale autour d'un projet commun et d'offrir des perspectives concrètes, notamment aux jeunes, réduisant ainsi les risques qu'ils ne soient tentés de rejoindre d'éventuels groupes armés ou de se tourner vers des activités illicites. Cette initiative répond directement aux attentes exprimées par les communautés lors des opérations de désarmement.